Hey, 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 hey. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau retour de course. Ouais. J'espère que vous êtes comme ça, moi chez vous là, devant votre écran là, sinon ça vaut pas le coup en fait. Les retours de course, parlons-en. Les retours de course, c'est le truc que je ne comprenais pas moi-même quand je voyais que c'était ça la mode et tout il y a quelques années, là il y a 2-3 ans. Je me suis mis à en faire un peu, ça a tellement plu sur ma chaîne, à l'échelle de ma chaîne on s'entend, j'ai pas des millions de vues, j'ai pas des millions d'abonnés, mais ça m'a vraiment choqué comme les gens aimaient ça. Et puis finalement, moi aussi j'ai trouvé un certain plaisir, et c'est un peu le genre de plaisir coupable j'ai l'impression. J'ai l'impression que les gens qui regardent les retours de course et qui aiment ça ne savent pas eux-mêmes pourquoi. C'est un peu mystique, tu vois, c'est un truc qui est un peu fascinant, mais on sait pas pourquoi. Enfin, moi je trouve. Après, moi je regarde pas de retour de course, honnêtement, sauf quand c'est des gens. En fait, à partir du moment où j'aime bien certaines personnes que je suis sur internet, j'aime bien suivre un peu tout ce qu'ils proposent, même quand c'est des retours de course, pas tout à 100%, mais je vais dire n'importe quoi. Mais une fille dont je regarde les vlogs, et ben quand dans un vlog elle montre les courses qu'elle a fait et tout, mais ça me passionne, je suis trop contente de voir qu'est-ce qu'elle mange, qu'est-ce qu'elle consomme, pourquoi elle achète tel truc plutôt que tel truc. Enfin, je sais pas, je trouve ça intéressant. À partir du moment où t'apprécies la personne, j'imagine que ce soit un retour de course ou autre chose, ça passe. Il fait assez sombre aujourd'hui, j'ai mis toutes les lumières de ma maison, donc les lumières un peu chelou. Bref, on va commencer tout de suite parce que j'ai dû surgeler et ça fait 1h30 que je parle. Ah oui, non attendez, il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est qu'il y a des choses que j'ai pas envie de montrer dans mon retour de course, et en même temps j'ai pas envie de mentir non plus. Donc j'ai trouvé le compromis de vous dire certaines choses sans vous les montrer, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai acheté du jambon et j'en suis pas fière. Vous savez que j'ai un problème avec ça, le fait de manger des mammifères, et que c'est quelque chose que j'essaie de re-arrêter parce que j'ai arrêté pendant des années et j'en remange depuis que j'ai été enceinte, et voilà, j'ai du mal à arrêter. J'ai réduit, je suis assez contente, j'ai réduit par rapport à l'année dernière, mais j'en ai encore un petit peu. J'ai acheté du jambon, je l'ai déjà mis au frigo parce que j'ai pas envie de promouvoir ça, même si je pense pas qu'on propose une vidéo retour de course pour promouvoir quoi que ce soit, à part vous donner des petites idées de recettes et tout, voilà, ça reste assez innocent, mais j'ai pas envie de mettre en avant certaines choses que j'achète dont je suis pas hyper fière. Donc je vous le dis quand même parce que j'ai pas envie de mentir, mais voilà, j'ai acheté du jambon. Sinon, j'ai acheté du poulet parce que je n'ai pas de problème avec le fait de manger du poulet. Bref, c'est pas le sujet. Si je commence à raconter toute ma vie à chaque truc, on n'a pas fini. Je vais essayer d'accélérer un peu. J'ai acheté du poulet, c'est du poulet jaune. Et j'ai aussi acheté du poulet déjà rôti parce que j'ai envie de faire une salade César, et j'ai essayé plusieurs façons. Vous savez que la salade César, c'est mon obsession dans mon dernier retour de course que vous avez vu. Je vous ai dit que c'était une recette en ce moment, il me semble hein, que c'était, ou alors c'était dans un blog, bref. Je vous ai déjà dit qu'en ce moment la salade César c'était ma passion numéro 1, bah dites-vous que ça ne s'est pas arrêté. Et j'ai remarqué que le meilleur poulet pour la salade César, c'est de prendre un poulet comme ça déjà rôti. Vous pouvez le rôtir vous-même si vous avez le temps, mais perso là j'ai pas trop le temps parce que c'est pour ce midi et qu'il est déjà midi. Donc je vais l'effilocher comme ça, je vais prendre le blanc et je vais l'effilocher, ça fait un espèce de côté un peu fondant niveau texture avec la salade tomate, parmesan, crouton et tout, ça se marie trop bien, c'est parfait avec la sauce César, c'est trop bon. Vraiment, je trouve que c'est le meilleur poulet pour faire de la salade César. J'ai essayé avec les escalopes de blanc de poulet là qu'on cuit nous-mêmes. Rien à voir. La lumière change sûrement, j'en suis désolée. Je vais vous montrer des petits achats qu'on a fait ce matin en même temps qu'on est allé faire des courses. On a fait les courses à Leclerc, alors je sais que c'est pas très original du coup sur ma chaîne. Il faudrait un jour que je fasse un retour de course Auchan ou Carrefour ou je sais pas quoi. Mais c'est vrai que Leclerc c'est là où c'est le moins cher, c'est là où on fait nos grosses courses du mois. On achète certaines choses là-bas qu'on n'achète pas ailleurs. Et ensuite le reste du mois on complète avec Super U, et là c'est des toutes petites courses quoi, que je pourrais à la limite vous montrer en vlog de temps en temps, mais ça vaut pas le coup d'en faire une vidéo. On a acheté deux choses, un magazine, c'est vrai que ça ressemble plus à un livre, un magazine réunionnais comme ça, qui a l'air très sympa. Il y a plein de petites histoires à l'intérieur, c'est des nouvelles de la Réunion et du monde entier. C'est le numéro de avril, donc il date un petit peu, ça fait, puisqu'on est en août au moment où je vous parle, on est encore en août. Voilà, il a acheté ça, et ça c'est un livre que ma soeur nous a prêté pour mon fils, sauf que ma soeur depuis a eu un bébé, et que ce bébé je pense aimerait bien récupérer ce livre, donc je lui ai acheté parce qu'il l'aime toujours autant depuis qu'il est tout petit, il adore ce livre. C'est un livre musical avec une musique de la Réunion, le Sega. Il y a des boutons en fait à l'intérieur, il peut écouter lui-même, et ça c'est la musique Mon mari pêcheur que je connais depuis que je suis toute petite aussi, qu'on apprenait à l'école et tout. Donc voilà, on lui a racheté son petit livre de Sega, et on est passé aussi à la foire fouille et on a acheté des draps. Alors j'ai pas tout, ah si j'ai tout. On a acheté des draps comme ça pour notre petit projet Airbnb qui n'est toujours pas mis en place. Le Airbnb, je vous parle de celui qui est au fond de mon jardin parce que j'en ai un autre qui est déjà actif, mais
Celui au fond du jardin n'est pas encore actif, donc on a acheté des draps housses, des thés d'oreiller, assez pour pouvoir avoir 2 jeux complets pour pouvoir changer les draps. Si une personne part le matin, il y en a une autre qui arrive l'après-midi, on n'a pas le temps de laver, sécher les draps, hop on a un deuxième jeu. Et voilà, ça faisait partie des courses du jour, hein, même si c'est pas vraiment des courses alimentaires. Bon, on va recommencer avec le frais nom d'une pipe. Vous savez que maintenant, quand je fais les courses, je note tout ce qu'on dépense et tout ça. Et j'ai plusieurs catégories, et donc j'ai une catégorie plaisir, dans laquelle je note ce que j'ai dépensé qui n'était vraiment pas utile. Alors après chacun place le plaisir là où il veut, parce que moi tous mes repas sont basés sur le plaisir, donc dans ce cas là voilà, il n'y aurait même pas de colonne course alimentaire. Mais moi je mets vraiment les plaisirs qui sont un peu chers, un peu que tu t'achètes pas tous les jours. Bon, vous allez voir, je vais vous expliquer. Là par exemple, typiquement ça je m'achète jamais parce que c'est extrêmement cher. En fait à Leclerc ils ont un espèce de tout petit frigo avec plein de petits fromages à la coupe différents, et c'est à chaque fois des goûts, des trucs que je penserais jamais à acheter. C'est vrai que je vais pas faire la queue, prendre un ticket à la fromagerie, regarder tout ce qu'ils ont, dire ah ben j'ai envie de goûter ça, ça me gonfle, il y a trop de monde. Quand on va à Leclerc, on a déjà des courses tellement énormes à chaque fois que quand j'ai envie de découvrir un nouveau fromage, de me cultiver à ce niveau-là, parce que c'est quand même notre culture, hein, la culture française, je vais dans ce petit frigo. Et aujourd'hui j'ai trouvé 2 trucs, alors hyper cher, hyper cher. Un petit fromage de brebis à l'ail noir, je suis méga curieuse de tester ça. Et un fromage de chèvre au lait cru. Et avec, j'ai acheté ce petit confit d'oignon. Normalement c'est fait pour le foie gras, mais je suis sûre que ça ira super bien avec. On a aussi une petite gelée de vanille fait maison, enfin qu'on a acheté sur un petit marché à La Réunion. Et il nous reste de la gelée de vanille, je suis sûre que ça pourrait être hyper intéressant ce mélange. Et ça, typiquement, dans mon tableau Excel de toutes nos dépenses, ça je vais le classer dans la catégorie où c'était pendant les courses, mais des plaisirs, des maxi plaisirs quoi. Des trucs dont on aurait pu se passer en gros. Ah, je vous montre vite le surgelé puis je vais le ranger parce que là je suis en train de traîner. J'ai pas acheté beaucoup de surgelé puisqu'on est en train d'essayer de terminer tout ce qu'on a dans les congèles pour essayer de renouveler tout le stock, de pas garder les trucs trop longtemps et tout. Mais j'ai quand même pris des épinards hachés pour mon fils. Il est fan de ça et l'autre fois je me suis trompée, j'ai pris des épinards en branche, ça fait des énormes fils, ça se coinçait dans ses dents, ça l'a saoulé. Donc ça je pense qu'il a préféré, il adore les épinards, il pourra en manger des quantités astronomiques. Autre chose que mon fils adore et nous aussi, c'est des haricots verts extra fins, tout simple. J'ai même pas pris bio parce que les paquets bio étaient tout petits et quand on en mange beaucoup puisque tous les 3 on adore ça. Donc voilà, des épinards, des haricots verts. Et j'ai jamais pris ça pour mon fils et j'ai envie de goûter. C'est des petites pommes de terre rissolées. Parfois, je dois aller le chercher à la crèche dans 1 heure. J'ai plus de légumes au frigo, je sais plus quoi faire. Et notamment les pommes de terre. J'en achète jamais surgelées. Et pourtant, c'est un féculent qu'il adore, qui me réclame très souvent. Elle veut patate, elle veut patate. On dit s'il te plaît, veux patate, plaît. Voilà, ça se passe à peu près comme ça. Donc au moins j'aurai ça dans le congèle pour lui aussi. Si vous regardez mes retours de course Leclerc, vous savez ce qu'on a pris avec Hugo. Les croque-monsieur chèvre épinard, parce que ce midi je vais faire une salade César, mais ça reste une salade, il n'y a pas de féculents à l'intérieur. Et moi le midi je crève de faim, Hugo aussi, on a besoin d'un vrai repas le midi. Surtout que le soir on mange pas un vrai repas, ça arrive qu'on mange pas du tout même le soir. Donc le midi on essaie d'avoir un bon repas dans le ventre. Donc ces croque-monsieur chèvre épinard miel de chez Leclerc, ils sont, mais vraiment ils sont délicieux. Ils sont hyper généreux en fromage, c'est un peu sucré salé, c'est trop bon vraiment. 2 paquets de Coraya, ça... Voilà, je vais pas m'étendre, hein, des petits bâtons de crabe. En individuel comme ça, c'était beaucoup moins cher, ils étaient en promo. Et les autres gros paquets que je prends d'habitude, ils en avaient plus. Et d'ailleurs, à Leclerc, mais je sais pas ce qui s'est passé là au mois d'août, mais les rayons sont vides. Enfin, tout ce qui m'intéressait moi était vide. J'ai voulu plein de choses, mais ma liste elle était énorme. J'ai rayé tout ce que j'ai pris et il reste plein de trucs pas rayés parce que les rayons étaient vraiment 100% vides. Notamment, je devais acheter du saumon fumé pour mes petits déjeuners salés le matin et j'en ai pas trouvé. Les œufs bio, il n'y en avait pas non plus. Donc voilà, 2 paquets de Coraya, de la crème fraîche Piton des Neiges, la meilleure crème fraîche du monde qui est réunionnaise et j'en suis très fière, mais c'est vraiment ma préférée. Mon beurre préféré, le beurre paysan breton au cristaux de sel de Guérande, hyper salé avec des gros cristaux de sel dedans, mais vraiment, et puis même le beurre en lui-même est délicieux, on mange, il c'est cher, ça vraiment c'est un budget de manger ce beurre là. On pourrait payer 3 fois moins cher en prenant un beurre marque magasin, sans les cristaux, juste simple, salé, tout ça, mais c'est un plaisir quotidien dont on n'a pas envie de se passer en fait. Des carottes râpées, comme d'hab, il y en a toujours une boîte. Des petites olives comme ça, je trouve ça extrêmement cher à Leclerc. Ça pour le coup, je crois que c'est moins cher à Super U. Donc quand j'y vais, il faudrait que j'en achète plusieurs paquets parce que là j'en ai plus, j'en avais vraiment envie. Mais je trouve qu'à Leclerc c'est beaucoup trop cher. J'ai pris à la méditerranéenne à Finzerbe. Moi les olives c'est typiquement le soir
Justement, bah, j'ai pas envie de me faire tout un repas, j'ai un petit peu faim mais pas trop. Je grignote quelques olives, quelques petits trucs comme ça, quelques noix de cajou et puis ça me fait mon repas quoi. Ce qui n'est pas un bon exemple à suivre, hein, je précise. Bah on revient un petit peu dans le fromage, j'ai pris de la raclette et c'est trop fou, mais je suis allée voir la raclette à la coupe en me disant ce sera sûrement moins cher au kilo et non. Ça c'était 17 € le kilo et à la coupe c'était 19 et quelques pour la même marque et tout, donc j'ai pas trop compris. J'ai pris comme ça se conserve bien. Et oui, parce que j'ai trop envie de me faire une raclette, c'est aussi pour ça que j'ai acheté du jambon. Voilà, j'avoue tout, j'avoue tout. Et on a pris aussi pour la salade César un morceau de parmesan et ça je trouve ça hors de prix. Je regrette un peu de ne pas avoir d'ailleurs comparé avec les parmesans qui sont pas à la coupe justement, qui sont déjà pré-emballés quoi. Parce que là, 7,30 € pour un petit morceau de parmesan comme ça. C'est l'arnaque. Hugo quand il m'a dit ça, j'ai fait mais on va pas prendre ça, c'est trop cher et tout. Et en fait c'était la fin, on en avait marre. Tu sais à la fin des courses là tu prends un peu n'importe quoi. Tu compares plus les prix tout comme tu fais au début des courses parce que t'en as trop ras-le-bol. Donc voilà, on va l'apprécier notre parmesan. Alors je sais, on dirait qu'on est des gens pas raisonnables d'avoir acheté ça. Mais on a une raison derrière cet achat. En fait, le jour il y avait une fête à la crèche de mon fils et il y avait une pêche à la ligne qui avait été faite avec des petits pots de yaourt comme ça. Il faut que les bords soient carrés. En fait, ils avaient percé des trous dans les carrés et ils avaient mis des fils de fer, puis après avec un petit crochet au bout d'une canne à pêche, voilà, c'était une pêche à la ligne quoi. Et je me suis dit ah, mais c'est trop cool, j'aurais pas pensé à faire ça. Et c'est vrai que nous on mange pas de yaourt du tout à la maison ou pas de dessert comme ça, vous en avez déjà vu chez moi bien sûr parce que c'est une passion. Mais j'essaie d'en acheter rarement et là j'étais contente depuis le début de l'année, j'en avais acheté très peu de fois. Donc en plus je trouve que c'est cher, c'est mauvais pour la santé. Ça je vais aussi par exemple le compter dans la catégorie maxi plaisir. Parce que c'est pas quelque chose qu'on achète au quotidien, c'est vraiment... Même si au fond c'est pour faire un jeu pour notre fils, on va pas se leurrer, on est très content de manger des danettes. Moi mes préférés c'est les chocolats noirs comme ça. Et Hugo il adore les chocos noisettes. J'aime bien qu'il fasse plein de versions de chocolat différentes, c'est trop cool. Encore un petit peu de viande, même si c'est pas... c'est plus pour l'apéro quoi. Des rillettes de canard et de la terrine de canard, pur canard, là c'est 100% canard. Parce que l'autre fois avec Hugo on était dégoûtés. On s'est acheté un truc comme ça au canard. Et en fait, moi je me disais mais ça a pas le goût de canard, c'est trop bizarre. On a regardé les ingrédients, c'était quasiment que du porc. Ça faut vraiment se méfier. C'est pas parce qu'il y a écrit canard que c'est au canard en fait. Donc maintenant on regarde bien le pourcentage du canard et tout. On avait oublié nos sacs de course, le truc qui est énervant, mais c'est tellement insupportable. Est-ce que ça vous arrive aussi genre, mais c'est obligé. Les sacs de course, on en a tous une quantité bien supérieure à ce qu'on utilise quoi. Nous on en a mais une quantité, on en a ramené même d'Australie, on en a... Et on s'est retrouvé à devoir en racheter d'autres. Ils sont jolis hein, il y a la Réunion dessus, avec paysage de la Réunion. Derrière pareil, le magnifique paysage de l'île de la Réunion. C'est sympa, c'est typiquement le genre de truc que j'aurais envie d'avoir avec moi si j'habitais en France par exemple, et parce que mon île me manque quand j'habitais en France et tout, la Réunion me manque. Si je repars habiter dans un autre pays un jour, j'amènerai ces sacs de course parce que voilà, mais là, est-ce que j'en avais besoin? Non, ça se fume, c'est chiant. On a acheté pour notre Airbnb une petite poubelle comme ça. Elle coûtait 8,60 € je crois. C'était la taille parfaite. Les petites poubelles de salle de bain, elles arrivaient là. Je trouve ça trop petit parce que si quelqu'un loue pour une semaine, je trouve ça trop petit. Mais en même temps, les grandes poubelles, avoir une immense poubelle et entre chaque... client locataire qui va venir, je vais changer la poubelle, mais j'ai pas envie de changer un sac de 20 litres avec un rouleau de papier toilette dedans, donc je cherchais un entre-deux et j'ai trouvé cette petite poubelle toute simple quoi, c'est passionnant hein. Mais bon, je vous montre mes courses hein. On a acheté des spéculoos, j'ai plus de batterie, je reviens, mais on a acheté des spéculoos, c'est pas pour manger comme ça, c'est pour faire du, comment ça s'appelle, du tiramisu. Et aussi j'ai envie de tenter des cheesecakes, mais il n'y avait plus de Philadelphia. Voilà, le rayon Philadelphia, fromage frais là vous savez, qui vient des États-Unis et tout, il était vide le rayon, il n'y en avait même pas une boîte. Mais je vais aller en chercher pendant mes prochaines courses à Super U, de toute façon il me manque beaucoup de choses. Et je tenterai des cheesecakes parce qu'on veut essayer d'en vendre dans notre entreprise, voilà, enfin bref, on a envie de faire des essais commerciaux et aussi pour nous. Et aussi Hugo lui, il a envie que je fasse du cheesecake cuit. Moi je préfère le cheesecake cru, mais lui il préfère quand c'est cuit, donc je vais essayer donc avec des œufs, cuire au four, c'est pas du tout la même recette. Mais je vais essayer les deux, on va pouvoir comparer, et puis ça lui ferait plaisir que je fasse un cheesecake. Et c'est vrai que je fais plus trop de pâtisserie en ce moment. J'ai été pas mal prise ces derniers mois, ces 2-3 derniers mois, donc je fais plus trop de pâtisserie. Et moi aussi ça me manque. D'ailleurs j'ai aussi acheté des amandes effilées parce que c'était en promo, il y avait un gros stand. Moi je suis une bonne pyjama. Tu mets un gros truc promo, des choses que j'aurais même pas pensé acheter qui n'étaient pas sur ma liste. Mais ça les amandes effilées c'est vrai que j'en ai pas et ça m'a déjà manqué récemment quand je faisais
des financiers ou des gâteaux à la framboise, des trucs, je sais pas, l'amande effilée comme ça, c'est sympa sur le dessus des gâteaux. J'ai acheté une huile de sésame grillée pour quand je fais des plats un petit peu plus asiatiques. Ça m'énerve d'utiliser de l'huile d'olive, je trouve que c'est pas ça qu'on est censé utiliser. Soit on devrait prendre cacahuètes ou... J'aime pas cuire à l'huile de coco du tout, je déteste ça. Mais l'huile de sésame grillée, du coup, c'est parfait. Ça fait un petit côté exotique en même temps, ça change. Du ketchup de chez Heinz, j'ai pris celui qui a moins de sucre et moins de sel. J'aime trop comment Heinz, ils ont une sélection, ils ont le normal, le bio, le moins de sucre et moins de sel et le totalement sans sel et avec moins de sucre. Mais je l'ai comparé et niveau sucre, enfin bref, celui-ci c'était le mieux pour moi je trouve. Le bio, il avait 24 grammes de sucre pour 100 grammes. Alors que là, le sucre c'est que 11 grammes. J'ai aussi trouvé ça, une petite sauce tomate, aubergine et parmesan. Ça m'avait l'air délicieux. Et le soir, voilà, quand je suis toute seule, des fois je sais pas quoi me faire à manger. J'ai des coquillettes sans gluten, des trucs comme ça, mais des fois je me dis avec quoi je vais manger ça, bah voilà, j'aurai une petite sauce pour ces cas-là, quand je suis toute seule. Mais je vais manger mes petites pâtes dans mon coin. Et enfin, 5 boîtes de maquereaux au naturel pour mon fils qui est fan de ça. Il se mange une boîte en entier, même Hugo, qui mange... moi je mange pas de maquereaux, j'aime pas ça, mais Hugo, quand il mange une boîte de maquereaux, il en mange la moitié. Mon fils, il en mange une entière et des fois il en demande encore. Donc au bout d'un moment, on l'arrête. Mais le maquereau, sa passion numéro 1. Donc si vous avez un enfant dans ces âges-là, entre 1 et 2 ans, mais essayez de leur donner du maquereau parce que moi j'aurais aimé qu'on m'habitue à ce goût-là toute petite. Parce que là, j'aime pas ça et pourtant c'est une excellente protéine le maquereau. Tout ce qui est petit poisson, ça contient pas ou peu ou très peu de métaux lourds et de trucs comme ça. C'est les gros poissons comme le thon qui sont mauvais pour la santé parce qu'ils grossissent pendant tellement, ils grandissent pendant tellement longtemps qu'ils ont le temps de se charger en métaux lourds de toutes les pollutions qui traînent dans la mer, les trucs comme ça, et c'est très mauvais pour la santé. Les petits poissons, comme c'est souvent des croissances rapides et tout, ils n'ont pas le temps d'avoir des métaux lourds à l'intérieur d'eux, donc moi mon fils lui donne plutôt des petits poissons. Je sais qu'à la crèche il mange du thon et tout, on est déjà tellement pénible à la crèche à dire, voilà, il y a plein de choses qu'il ne mange pas comme les autres à la crèche, on n'avait pas en plus envie de rajouter ça. Mais à la maison, on lui donne plutôt des moules, des crevettes, du maquereau, de la sardine, plutôt des trucs comme ça. Et de temps en temps, bah, du saumon et voilà quoi. On fait au mieux mais pas parfait. C'est un peu le slogan alimentaire de notre famille. On fait au mieux mais pas parfait. Et aussi on est gourmand et ça, on n'a pas envie de passer outre et de manger que du riz sec quoi. Même si c'est ce qu'il faudrait faire en vrai. Quand tu regardes les trucs mauvais pour la santé, les trucs bons pour la santé, c'est un peu déprimant. En fait, il y a 5 aliments presque qu'on peut manger, point barre. Mais non, la vie est trop courte. On a pris plein de jus de fruits parce qu'avec Hugo, le matin, on prend des gouttes, des trucs pour renforcer notre système immunitaire, des trucs d'extrait de pamplemousse, des machins comme ça, sauf que dans l'eau, on déteste ça. Donc, du jus de pamplemousse, du jus de clémentine, du nectar d'abricot et du jus d'ananas. À chaque fois, je prends un peu des goûts différents. Je teste des trucs, il y a des choses là-dedans que j'ai jamais goûté. Et ça, fruits du verger, c'est pour mon fils. Sachant qu'on lui donne jamais à boire du sucré, mais de temps en temps, quand il est pas très bien, mais qu'il faut qu'il boive beaucoup, ce genre de choses, j'aime bien, je lui mets je lui mets moitié jus de fruits, moitié eau. Moi je trouve ça horrible, je préfère encore l'eau tout seul, mais lui il adore, il est content. Pour lui, le jus de fruits, soit c'est un smoothie frais de fruits mixés, soit c'est ce goût là, un peu de fruits dans de l'eau, il est trop content. Je fais comme si c'était du sirop en fait presque. Donc bah tant mieux, j'espère qu'il va garder ça, qu'il va pas trop boire de jus de fruits à l'extérieur et après il dira mais c'est quoi le jus de fruits que ma mère me donne, mais je me fais arnaquer en fait ici. Pour l'instant il a pas encore trop compris tout ça parce qu'il est très content de ce qu'on lui donne à manger et tant mieux. Mais on essaie de lui donner les meilleurs goûts possibles, enfin qu'il soit habitué à des goûts pas trop sucrés, pas trop salés, on essaie de lui faire la meilleure alimentation possible avec quand même un peu de gourmandise mais sain. Très très sain même dans l'ensemble, mais après on sait très bien qu'en grandissant il fera sa propre alimentation, ses propres goûts et voilà. Mais au moins nous on culpabilisera pas, on se dira pas on lui a donné des trucs, de la crème au chocolat, des Kinder et des trucs dès qu'il était tout petit. C'est sûr qu'après on sait que c'est addictif, ça l'est même pour nous, donc pour des petits après c'est mort pour leur enlever ça ou les habituer à des trucs moins sucrés comme les fruits et tout. Donc nous on a fait tout ce qu'on pouvait. On sait très bien que plus tard son alimentation changera, mais au moins je pense, j'espère qu'on n'aura pas de culpabilité au moins sur ce point là. Parce que quand t'as des enfants, la culpabilité c'est quand même souvent et un peu trop pour rien des fois. Donc là au moins sur l'alimentation on sait qu'on fait au mieux du mieux qu'on peut. On a même imbriqué notre crèche là-dedans, notre famille, donc tout le monde fait attention. Enfin voilà, on peut pas faire mieux, vraiment on est au top max. Ensuite j'ai pris de la soupe à l'oignon comme ça déshydratée, mais je m'en sers pas pour faire des soupes, je m'en sers pour faire des sauces. Ça, en mettre un petit peu parfois dans certaines sauces. Et là je suis en train de vous donner un secret de ouf. Ça se trouve vous faites tous déjà ça, mais vraiment c'est délicieux. J'aime bien quand j'ai envie de faire une sauce un peu à l'oignon, mettre un petit peu de poutre comme ça change
tout et c'est divin. J'ai acheté du maïs à popcorn, typiquement le genre de truc que j'ai jamais fait à mon fils, on n'a jamais fait ça depuis qu'il est là, alors qu'avec Hugo pendant un temps on se faisait très souvent des popcorn, c'était le petit snack qu'on se faisait devant une série. J'ai envie de recommencer parce que c'est beaucoup moins gras que des chips, vu que tu le fais toi-même. C'est pas autant cuit à très haute température, donc c'est mieux pour la santé, même si le maïs en soi ça apporte rien, c'est pas terrible en vrai le maïs pour la santé, mais au moins ça fait pas de mal quoi, j'imagine, j'espère, je sais pas. Voilà, donc du maïs à popcorn pareil, c'était en promo avec les amandes effilées, là ils avaient tout un stand vanillé en promo. D'ailleurs je voulais prendre de la vanille, l'extrait de vanille, j'ai oublié parce qu'on fait souvent des crêpes et on met beaucoup de vanille dedans. Par contre j'ai pris un petit arôme, lui c'était pas en promo, d'amande amère. Ça j'aime bien en mettre quelques gouttes quand je fais un gâteau à l'amande pour qu'il y ait encore plus le goût d'amande, parce que suivant la poudre d'amande que vous utilisez, des fois je trouve que c'est pas assez fort en goût. La texture est géniale, mais le goût, voilà, j'aime bien rajouter, je triche un petit peu, je rajoute quelques gouttes d'amande. Là je vous sors pas tout parce que j'ai la flemme, c'est tout dans un carton à mes pieds. Mais j'ai acheté 4 bocaux de petits pois comme ça, 4 bocaux de petits pois carottes, ça on en mange pareil tous les 3, on est extrêmement fans. 5 pots de compote, donc tout ça c'est bio, pardon je vous ai pas dit, mais tous ces bocaux là c'est bio et c'est vraiment pas cher à Leclerc d'acheter ça. La compote elle était en promo, ça fait 2,20 € le gros pot de compote comme ça. Tu me diras mon fils il le mange en 2 fois donc c'est pas si économique, mais si je devais lui donner des petits pots là déjà ça ferait beaucoup de déchets plastiques, et en plus il en mangerait 6 par repas quoi. Donc voilà, c'est des gros pots de 625 grammes, ça j'en ai 5 pots, et ça j'en ai pris un seul parce que je lui ai jamais donné des haricots verts en bocaux comme ça. Je sais pas s'il va aimer, donc à tester, mais parfois quand je fais ces repas j'essaye qu'il y ait toujours au moins un légume vert, et parfois j'en ai pas sous la main, donc au moins ça ce sera prêt. Enfin j'en ai pas sous la main, j'en ai dans le congèle, mais parfois faut que j'aille le chercher à la crèche et je me suis mal organisée, je me rends compte qu'il a que de la patate et de la citrouille. Je me dis bah non, il manque quand même quelque chose là, donc hop j'aurai ça. De la mayonnaise, ça on en achète toujours, on en mange tout le temps. On essaie de se calmer un petit peu, mais avec les œufs durs et les bâtons de crabe, impossible de passer à côté. Je commence à être un petit peu trop encombrée ici les gars. Je sais pas où pousser les trucs, je veux pas que ce soit dans votre champ de vision non plus. Je vais pousser tout ça comme ça. Hugo s'est acheté des Special K, ça s'appelle plus Special K, ou alors c'est autre chose les Special K. Bref, pardon, excusez-moi, je me suis trompée. Hugo s'est acheté des céréales fitness miel et amandes. Je sais pas pourquoi, mais moi ça me fait penser à... Ces céréales, ça me fait penser aux femmes d'âge moyen qui veulent essayer de garder la ligne, machin, mais sauf qu'en fait ce truc c'est bourré de sucre, c'est... Et Hugo, je l'ai toujours connu manger ça et ça me fait trop rire. Moi, j'ai jamais acheté ça de ma vie, je crois. Si, j'ai déjà acheté ça, mais pour faire des roses des sables. Donc en fait, ça annule tout le côté fitness de la chose. Déjà, je comprends pas que des céréales puissent s'appeler fitness. Ce que moi, j'aime pas en plus, c'est qu'il y a du gluten, alors qu'il aurait pris des miel pops ou du riz soufflé au chocolat. Bon, ce serait tout autant bourré de sucre, mais au moins, il y aurait pas l'aspect gluten. Mais tant pis, hein, il fait ce qu'il veut, hein, il est grand. Moi, je me suis acheté un truc qui est pas tellement mieux. Parce que c'est ma tradition. Vous savez que ça fait partie de mes gâteaux apéritifs préférés. C'est des anneaux orange fluo au fromage, et à La Réunion ça c'est une religion, vraiment. On en trouve d'ailleurs des sachets sur le bord de la route et ça m'énerve un peu. Mais bref, ces chips là au fromage nucléaire, le goût, le truc, je sais même pas comment ça peut exister un truc comme ça, mais je suis fan de ça. C'est sucré, c'est salé, c'est trop bon. Alors heureusement c'est un tout petit paquet, c'est 60 grammes, ça va. C'est ma tradition quand je veux me faire une petite soirée vraiment particulière de moi avec moi-même, où je prends soin de moi, je me fais des masques et tout. Je rajoute cette petite touche avec pour vraiment compléter le tableau de ah je me suis fait trop plaisir ce soir. Voilà, c'est mon petit plaisir coupable. Je me suis acheté des petits gâteaux mais j'ai pas vraiment envie de vous les montrer, j'ai envie de vous garder la surprise parce que c'est pour une vidéo qu'on vous prépare avec Hugo. Un truc qu'on n'a jamais fait sur notre chaîne mais qui est très connu sur YouTube et qui est un peu simplet, mais ça nous attire, on a envie de le faire. Je vous en montre un, mais on s'est acheté 5 paquets de galettes de riz et d'ailleurs on en fournit aussi à la crèche, donc ça part assez vite. Mon fils à la crèche il en mange 3 ou 4 tous les jours, donc enfin tous les jours du lundi au vendredi. Il en mange aussi de temps en temps à la maison, même si nous on essaye plus de lui faire des crêpes sans gluten, des trucs comme ça. On essaie de varier parce qu'on sait qu'il mange des galettes à la crèche. À la crèche aussi d'ailleurs il mange des trucs sans gluten, des fois assez sympa fait maison et tout. Mais bon bref, je suis pas obligée de... Si en fait je crois que je suis obligée, je sais pas pourquoi je dis ça, je crois que je suis obligée de raconter ma vie entre chaque ingrédient. Ensuite j'ai acheté des tablettes de chocolat, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'était pas permis ça. Et Hugo commence à manger le chocolat à cuire que j'achète vraiment pour faire des recettes. Au bout d'un moment il n'y a plus de chocolat à la maison, il commence à taper là-dedans, donc je me dis autant en racheter. Mais je suis contente parce que j'arrive à être super raisonnable. Pendant un temps j'ai acheté ça là, c'était l'année dernière je crois. Mais je pouvais manger la tablette en 2 jours et c'est grave, c'est des grosses tablettes. Enfin c'est chiant quoi, c'est pas grave mais... T'as compris quand tu essaies de faire un peu attention à ta santé et tout.
Donc maintenant que j'arrive à me contrôler, en mangeant un petit carré par-ci, un petit carré par-là, bah, je veux bien me remettre à en acheter et on verra si je retombe dedans, que ça redevient addictif, bah, je arrêterai d'en acheter. En gros, j'ai pris un simple comme ça, noir et pointe de fleur de sel, j'aime beaucoup le chocolat noir au sel. Moi je me suis pris un chocolat noir aux noisettes entières et Hugo je lui ai pris la même chose mais au lait, parce que lui préfère le chocolat au lait bien sûr. Plus de sucre. J'ai pris un gros paquet de pommes de terre, donc ça c'est pour la raclette et aussi pour faire de la soupe avec ça. J'ai acheté une butternut, on va se faire une grosse soupe, bah, peut-être pour ce soir. En fait ce midi, on va manger une salade César avec un croque-monsieur chèvre épinard. Mais comme on a une autre boîte de croque-monsieur, peut-être que ce soir on va faire soupe de potiron avec croque-monsieur épinard chèvre. Ça pourrait être très sympa comme repas. Donc on va sûrement faire ça là, on va lancer la cuisine maintenant, je crève de faim les gars. D'ailleurs, je remarque que je n'ai pas eu l'énergie à vous donner, à vous jeter au visage que j'aurais aimé avoir dans cette vidéo. Parce que ce matin, j'étais, ah, je vais faire mon tour de course. J'étais hyper surexcitée. Et en fait, comme j'ai pas mangé ce matin, comme d'habitude, parce que on part, on veut partir vite, arriver tôt. Et j'ai pas pris le temps. J'ai pris le temps de me maquiller, mais pas de manger. C'est vraiment complètement con. Je pensais que j'aurais le temps de faire les deux en fait, et puis j'ai pas eu le temps. Donc, mon énergie, elle est un peu comme ça, et je commence un peu à être comme ça. Et puis j'ai acheté des tomates parce que je veux faire une bolognaise. J'ai déjà tous les ingrédients donc je vais pas vous montrer, mais voilà, j'ai des tagliatelles, des petits légumes, des trucs, et il me manquait quelques tomates pour faire la sauce maison. Et ben, ah non, j'ai un dernier truc à vous montrer. Je me suis acheté un produit cheveux, je ne le trouve pas. Mais comme je l'ai regardé dans la voiture, j'ai lu l'étiquette et tout pendant qu'Hugo conduisait au retour. Moi j'ai conduit à l'aller. Je pense que j'ai dû l'oublier dans la voiture. Donc j'ai pas envie d'aller chercher, vous m'excusez, je vous montrerai ça dans un haul beauté ou autre parce que j'en ai quelques-uns à vous tourner encore. J'ai acheté des tampons, waouh, passionnant, génial. On est allé un petit peu trop loin dans mon intimité et ce retour de course est terminé. J'espère que ça vous a plu. Il n'y avait pas d'idée de recette incroyable à part la salade César, la soupe, la raclette. Enfin vraiment c'était pas transcendant en termes d'idées de recettes et tout, vous m'excuserez. C'est ce que c'est en même temps, c'est mes courses. Et surtout à Leclerc, vous voyez, on achète un peu les protéines, tu vois, canard macro, normalement il y a du saumon en plus, le coraya, le poulet, voilà, c'est là où on achète les protéines, on en a quand même pour assez cher à chaque fois. Et c'est là où on achète toutes les réserves de conserves, de bocaux bio, les galettes de riz, les jus de fruits, enfin tous ces trucs bio un peu là qui peuvent coûter très cher ailleurs. Donc quand on y va, notre casier est rempli, on va pas en plus rajouter tous les fruits, les légumes, ça on achète dans la semaine dans des petits marchands autour de chez nous, ça coûte beaucoup moins cher. On essaie de faire au mieux, mais en gros voilà, ça c'est mes courses Leclerc, c'est à ça que ça ressemble. Démerdez-vous avec ça. Écoutez, même si j'étais pas au top de ma forme dans cette vidéo parce que j'ai très faim, je vais aller manger là tout de suite. Ça m'a quand même fait très plaisir de vous retrouver, de vous tourner ce petit retour de course. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner si c'est pas encore fait, à liker. Je suis là dans les commentaires pour parler avec vous. Et puis si vous avez des petites idées de recettes à me donner, ou si vous habitez à La Réunion et que vous allez aussi à Leclerc, dites-moi qu'est-ce que vous achetez vraiment en priorité là-bas. Et voilà, je vous fais des énormes bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Par contre Hugo, tu m'as laissé faire toute la vidéo avec une seule boucle d'oreille. Et tu m'as laissé surtout aller faire les courses avec une boucle d'oreille. Je suis comme ça depuis le début, personne ne me dit rien. T'avais pas vu? Alors que soi-disant tu me regardes toute la matinée, tu m'as dit des trucs trop gentils, tu m'as dit que j'étais belle et tout, mais en fait tu me regardes pas. Omnubilé par tes yeux. Ouais, tes boucles d'oreilles, tes petits artifices là. Moi c'est pas ça qui m'intéresse, moi, c'est la profondeur de ton âme. Il est fort ce con. C'est un style. En plus ces boucles d'oreilles, Hugo il se moque tout le temps, il dit que ça ressemble à des petits vagins alors que c'est des coquillages. J'ai oublié de vous montrer une soupe en briques. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ça vaut le coup de reprendre la caméra pour ça? Non, non, vraiment pas. Est-ce qu'elle est pas belle la vie là comme ça? Dans nos verres c'est de la Sillaos, c'est notre eau pétillante locale avec du sirop de pêche artisanal. Hugo a un peu fait cramer les croque-monsieur, mais on espère pour lui, pour son matricule, que ce sera encore bon. Pour la matrique. Et regardez-moi, c'est salade César. Il y a le parmesan aussi, vous voyez, il y a des énormes copeaux là comme ça, enfin il y en a un peu partout, mais avec les petits croûtons à l'ail, le poulet rôti et tout. Est-ce que tu trouves que ça a l'air bon? Ça a l'air trop bon. J'ai trop de la chance d'avoir une concubine qui fasse ça pour moi. Oh, bah toi aussi tu fais des choses pour moi, c'est normal. Et vous, est-ce que vous avez un concubin ou une concubine qui fait ça? Non? Ah, vous n'êtes pas assez aimé? Non mais... Mais en fait, toi, t'as trop envie de dire juste le mot concubin ou concubine, en fait, c'est ça le truc. Ça a l'air trop bon. Bon appétit, les amis. Je te connais tellement par cœur. Ah, j'ai trop faim. Ah, puis je veux ça, puis ça, puis ça. Puis en fait, au bout de 2 bouchées, j'ai plus faim. Oh, 2 bouchées? La moitié. T'as bien mangé. La moitié de mon croque et la moitié de ma salade, ça va quand même. Mais tu sais que si tu finis pas ton assiette, t'auras pas de dessert. C'est quoi le dessert? Tu le sauras que si tu finis ton assiette. Merde. J'aime bien quand tu mets oh putain, putain, comme si j'avais une voix comme ça, comme si je parlais comme ça.
trop fort, vas-y, ça, ouais. Enfin, C'est vachement là, moi. 3 bouts de salade et puis. Ouais, c'est gros quand même.